Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Rama Varanane. L'importance que Sri Rama a. Il dit que Sri Rama, il quitte ce trône, il est en exil pendant 14 années. Sacrifié ce maman, ce papa, ce famille, il n'allait pas pour un gain personnel, il allait pour sa patrie. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point sur l'application du Rama Bhajanam comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Notre invité aujourd'hui, c'est Ajay Somana, membre au board du Mauritius Telugu Cultural Center Trust, chairman du comité projet Rama Bhajanam pour l'UNESCO. Après ces gars typiques, Monsieur Somana, Sega Tambour, guide Gawai en Bhojpuri, qui est déclaré patrimoine immatériel par l'UNESCO, et Nachakri Marathi, et que Kolatam Tamul en très bonne voie. Zoti, Centre culturel Telugu, convaincu que Rama Bhajanam capable de gagner reconnaissance de l'UNESCO. Monsieur Somana, quelles sont les chances de réussite qui Maurice capable de décrocher sa reconnaissance là? Nous préparons un roadmap. Nous avons un officier National Heritage Fund pour qu'on appelle le requirement de l'UNESCO. Et quand nous finalisons le roadmap, nous soumettons ça à un officier là-bas pour vérifier, pour guetter qui nous en bonne voie. Et nous sommes tout d'accord que l'État qui soumet ce dossier-là, et l'État pour soumettre ce dossier-là pour qu'il n'ait pas bounce back. On peut faire tout le possible quand l'État soumet le dossier à l'UNESCO, le dossier pour traverser. Mais M. Somana, qui est de vraiment spécifique de Rama Bhajanam qui fait à Maurice qui nous pensons pour décrocher sa reconnaissance? Rama Bhajanam, c'est l'identité de la communauté Telugu. Et Rama Bhajanam satisfait tous critères de la Convention 2003 de l'UNESCO de Intangible Cultural Heritage. Et dans le oral transmission, et dans l'expression, et dans le ritual, et dans le language. Monsieur Somana, vous êtes d'accord que Rama Bhajanam fait partout dans le monde, dans beaucoup de pays déjà, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à Maurice qui peut faire la différence? Rama Bhajanam, c'est l'identité de la communauté Telugu à Maurice. Quand nous avons ancêtres, ils viennent depuis Andhra Pradesh, ensemble aux autres, ils ont amené cette culture-là, qu'ils ont transmis de génération en génération. Et l'un célébrer, pas comment nous célébrons à Maurice. Et comment nous célébrons à Maurice, et en Malaisie et Sud-Afrique, qui célébrent comment nous devons célébrer à Maurice. Nous, l'équipe de recherche finale, joignent M. Mahen Pulvadu, qui est président Mauritius Telugu Cultural Center Trust, et en même temps pratiquant de Rama Bhajanam, qui peut expliquer nous les spécificités du Rama Bhajanam à Maurice. Il y a beaucoup de demandes depuis assez longtemps. La communauté, une fait bonne demande pour qu'ils enregistrent les Rama Bhajanam au niveau de l'UNESCO. Alors, nous joignons dans nos boards pour qu'ils amènent ce projet-là le plus vite possible. Le travail arrive à 75 à 80% et il nous reste un petit parcours pour terminer ce projet-là. C'est les colonnes vertébrales de la communauté. Si on tire Rama Bhajanam de la communauté, nous paraissent presque rien. Il y a beaucoup de autres activités qui nous font. Il y en a sur l'importance, mais les Rama Bhajanam, moi, depuis que je connais, je suis pratiquant depuis 40 ans, je célèbre, je fais une pratique. Et nous faisons des grandes ferveur. Toute la communauté, content comme on dit, personne n'est pas capable de faire un défaut, le Rama Bhajanam. Rama Bhajanam, d'abord, nous célébrons dans un temple et nous célébrons aussi à la maison. Chaque famille, au moins une fois dans la vie, a besoin de célébrer Rama Bhajanam dans la case. Alors ça, rassembler toute la communauté, toutes les personnes, même si on a une différence d'opinion, différents points de vue, mais les Rama Bhajanam, ils sont tous venus rassembler ensemble, célébrer ensemble, pour qu'ils nous trouvent la lumière au bout du tunnel.
Monsieur Soumana, quand il arrive le projet de Rama Bhajanam pour l'UNESCO, qui est arrivé? L'étape plus importante, c'est que nous involvons la communauté pour préparer les dossiers. Et nous avons environ 10 consultative meetings que nous joignons la communauté à travers une association. Nous joignons nos stakeholders, par exemple le Mauritius Telugu Mahasabha, le Telugu Speaking Union et avec les autres associations à Maurice. C'est la première étape. Deuxième étape, nous commençons à organiser un workshop. Nous finissons d'organiser un workshop avec les senior citizens, un workshop avec madame, et nous pouvons organiser un workshop côté youth engagement. Ça, c'est côté workshop. Et en parallèle, nous mettons une documentation team pour commencer à travailler le nomination file. Un dossier très complexe, donc il besoin une evidence-based information, toute l'information qui nous mettait, nous besoin d'avoir une preuve. Et puis, nous aussi commission and research, le Rama Bhajanam à Maurice, et aussi comment nous célébrer l'année. Donc, le travail peut faire en parallèle, et nous mettons un comité, un Rama Bhajanam Advisory Committee, pour valider toute cette information-là. Et les dernières étapes qui sont, c'est pour faire une scripted vidéo de 10 minutes qui nous pouvons besoin attacher avec ça file-là. Nous finissons aussi l'équipe qui peut faire recherche le Rama Bhajanam dans Maurice et à l'étranger, comment ça peut faire pratique et qui spécificité qu'il y a à Maurice pour cette application-là. Safeguarding of the Rama Bhajanam, which is a community-based project, research project towards the UNESCO Intangible Cultural Heritage Recognition. We have the project initiation and team setup. Même nous avons des scientifiques qui parmi nous, des personnes qui sont vraiment qualifiées dans qui sens. Par exemple, le Rama Bhajanam, c'est quelque chose, un festival, c'est une culture. Alors, il englobe des community leaders, nous avons aussi des artistes, des gold medalists in artists like dancers in Kuchipudi. Il y a aussi l'aspect du langage aussi. Alors, nous avons une personne qui est aussi gold medalist à son point. Du côté langage, capable d'aider dans le projet. Nous commence avec une short video of awareness. C'est ça la réponse qui nous fait gagner là. C'est ça la réponse qui nous peut rôder là au fait. C'est un projet qui est community-based research. Alors, disposer toute la communauté pour l'UNESCO, pour un projet d'accomplir comme si recognized by the UNESCO, c'est toute la nation qui a besoin d'aider pour nous capables faire ce projet-là recognized by the UNESCO. Suite à ça, nous avons une collaboration avec plusieurs Indian scholars. Alors, nous faisons tout jeune. Nous connaissons le Rama Bhajanam qui n'est pas seulement à Maurice, mais côté l'Issoroti. C'est ça une question qui nous peut répondre quand nous peut faire sa recherche. Comment nous faire pour venir ici? Est-ce qu'il évolue avec les temps? Et que ça finit venir aujourd'hui? Alors, et suite à ça, il y a aussi un débat, un Vedic debate qui nous peut faire. Alors aussi dans la communauté, nous avons une personne qui fait une practice de Rama Bhajanam. Nous pouvons appeler cette personne-là. Aussi, nous pouvons toucher aussi les jeunes. Overall, quand nous finissons arriver, c'est nous pouvons faire une interview, un workshop, que nous pouvons prendre une information avec toute la communauté pour nous capables base nous connaître. Voilà, c'est ça la direction qui nous apprend. Un point fort qui nous fait capture, c'est plutôt ça l'aspect. C'est quand nous pouvons faire une petite interview avec des personnes qui font une expérience de Rama Bhajanam. Ça va un feedback que nous gagnons là. C'était pas juste un feedback, c'était pas juste une interview, mais c'était une émotion qui se fait partager avec nous sur ça. Et l'émotion qui fait vivre pour nos grands-parents et ça fait en génération et en génération, ça fait transmettre pour qu'aujourd'hui nous encore puissions ressentir ça même l'émotion là, ça même l'attachement là envers nos grands-parents qui finissent arriver aujourd'hui. D'après les recherches, nous pouvons trouver que les bateaux et tout ça là, finit, ils sont aussi depuis Bhadrachalam ou aussi Mahachalam entre autres. Mais le précis, si nous pouvons Rama Bhajanam en lui-même, comment nous pouvons faire ici, comment le festival
est ici, comment on peut faire ici, nous pas trouver même affaire de l'autre côté. Mais qui fait à cause, pendant des générations et des générations, quand nous peut faire recherche, nous finissons trouver qu'il y a un village qui est bien remote villages, que nous peut performer un style de Rama Bhajanam. Par exemple, on peut capable de dire le mot, il y a un style de Bhajanam qui se fait appelé Chakka Bhajanam. Chakka Bhajanam, que nous trouvons une petite similarité dans sa façon-là. Maintenant aussi, si nous allons plus loin, nous aussi trouvons des personnes qui performent en termes de théâtre, ils peuvent raconter des histoires. Et c'est le même concept de Rama Bhajanam. Quand nous commençons Rama Bhajanam en lui-même, nous racontons une histoire avant. Nous racontons une histoire, puis nous commençons avec le chant et tout, et la danse est venue suite à ça. Est-ce qu'ils aimeraient trouver quelque chose qui est vraiment spécifique à Maurice? Et nous répondions à l'époque, nous, mes grands-parents fin vini comme un travailleur engagé. Je suis tout le temps, d'une certaine façon, dans la misère de Kapazeli. Je vis avec le film croire qui arrive loin, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça la misère qui est arrivée là. C'est ça qui fait créer la communauté en lui-même. Que nous sommes capables de refaire nous tout. C'est typique, c'est gâteau au bout. Qui tu peux arriver avant? Toute bonne personne quand tu peux rentrer. De tout, je peux vivre en communauté. Parce que de vivre en communauté, c'est une culture qui crée. Rama Bhajanam, comment on peut performer? C'était spécifiquement et pour Maurice qui savent né ici. La façon qu'il nous peut faire de nos jours. Rama Bhajanam a un sens de belonging, comme on nous capable de dire. C'est un sens de belonging qui que tout le monde besoin dans ça sens de belonging là. Pourquoi? Nous sommes personnes, nous sommes humains, alors nous besoin vivre dans la communauté. Il est capable aussi a way to escape that false world, that rush world dans ce sens-là. C'est aussi a place of knowledge. Le Rama Bhajanam en lui-même, c'est pas que un chant, c'est pas que une danse, c'est pas que ça. Il y a une certaine knowledge derrière. La lampe là même, qu'on peut trouver, le Rama Bhajanam est représenté par une simple lampe. La lumière représente the knowledge. Quand nous disons, nous pouvons allumer quelque chose, like we bring the light, we are bringing knowledge as well. So there's so much knowledge behind the Rama Bhajanam que ça aussi c'est un aspect que les jeunes capables de prendre et c'est très important. Autour de Rama Bhajanam, il permet nous de grandir dans les bonnes valeurs. Quand nous venons devant la lampe de Rama Bhajanam, première chose qu'est-ce qu'on fait? Nous namaskaram, c'est-à-dire nous bring good values to that and then we touch the ground to be grounded, to ground ourselves together with the land. So that's in terms of basic good values. I think that's something that we need to inculcate to our youth, to our next generation. We have to keep that. Monsieur Soumana, Rama Bhajanam pratiqué depuis longtemps, depuis qu'il s'y a existé, depuis que les religions existaient, qui fait maintenant on décide pour faire sa application? Dans le passé, c'est dans une discussion pour préparer le projet pour inscrire Rama Bhajanam avec UNESCO. Quand le nouveau board de Mauritius Telugu Cultural Center Trust informé en mars 2025, pour nous, ils tiennent de priorité ce dossier-là. Donc, à partir de là, nous mettons le sous-comité pour travailler sur ce projet-là. Nous sommes jeunes, ben jeunes, qui se penser de ce projet-là, l'application de Rama Bhajanam de l'UNESCO? Depuis tout petit, nous avons grandi autour du Rama Bhajanam et nous connaissons comment aujourd'hui, comment on était, qui ça fait apporter et comment la discipline, la responsabilité, contentement, la façon qu'il était. Parce que comme un passionné de Rama Bhajanam. C'est un sens de belonging, comme on est capable de dire. Deuxième, il est capable aussi a way to escape that false world, that rush world dans ce sens-là. Rama Bhajanam, l'aspect religieux, plus de côté l'autre drama. Mais à part de l'autre drama, il y a aussi l'autre Narasimha, il y a aussi l'autre Ganesha, l'autre Brahma, Vishnu,
Shiva, Lakshmi, Saraswati, plusieurs Devi Devata qui nous récitent ben sloka pendant le puja. La prière commençait à partir de 6h tantôt, il terminait le lendemain 6h matin. Et pendant ça, la nuit là, comme on appelle le Akanda Jyoti Rama Bhajanam, c'est-à-dire pendant tout ça, les temps là, avec la lumière, la lampe qui peut allumer, qui nous appelle le Jyoti. Rama Bhajanam, c'est plusieurs séries de rites et rituels et aussi Bhajanam, chant qui est dédié à l'eau drama qui est chanté pendant ça la nuit là. C'est une grosse vibration. Là, les Opécosa même, les frissonnait quand nous prenons le mot Rama Bhajanam même. Le jour de Rama Bhajanam, quand on arrive le jour même, et nous déjeunons pleinement à sa cérémonie là, sa célébration là, et que nous faisons avec beaucoup de bhakti bhavam, avec beaucoup de dévotion, avec discipline, et nous surrendons complètement à l'eau drama qui bénéficie tout nos bonnes familles restent en bonne santé et qui nous prospérer davantage. Om Namaste Garudarude Kolashora Bhayankare Sarva Papa Hare Devi Mahalakshmi Namo Yastute Mahalakshmi Namo Yastute. Une question publique, ben jeune de la communauté Telugu elle-même. Je peux demander, est-ce qu'il y a optimiste que ce projet-là pour réussir à aboutir? Toute bonne information qui nous peut préparer, nous pouvons soumettre ça à l'État, c'est-à-dire le National Heritage Fund. J'étais un expert là-bas, j'ai habitué à travailler plusieurs dossiers de travail dans le passé. Je peux régler tout pour guetter qui n'a aucun manquement dans le dossier quand l'État peut soumettre ça à l'UNESCO. Quand à peu près vous pensez qu'ils peuvent faire soumission? Nous, au niveau Mauritius Telugu Cultural Center Trust, nous pouvons faire tous nos efforts. Ici, octobre 2026, nous pouvons soumettre toute bonne information, toute bonne nomination file que nous préparons à National Heritage Fund qui peut faire ça, et puis c'est l'État qui peut décider quand il peut soumettre ça. Et normalement, au UNESCO, c'est une window qui est open, c'est en mars. Tous les années, c'est en mars qu'ils ont recevoir une application. Monsieur Soumana, je paraît bien convaincu que ce projet-là pour approuver par l'UNESCO. S'il approuve, ou plutôt nous dire quand il approuve, qu'est-ce que ça peut changer pour le paysage culturel à Maurice et surtout pour la communauté Telugu? Rama Bhajanam, il faut gagner une international recognition. Ça veut dire, dans le monde, on connaît qui nous célèbre Rama Bhajanam à Maurice. Deuxièmement, il faut une fierté pour la communauté Telugu à Maurice. Et aussi, pas juste pour la communauté Telugu, mais pour l'île Maurice. Troisièmement, il faut une unité dans la communauté, unité parmi toutes les associations qui nous tous travaillent ensemble pour sauvegarder, promouvoir et transmettre Rama Bhajanam. Et comment on peut transmettre Rama Bhajanam? Au début, quand on a un ancêtre Chivini, comme une grande famille Chivini, tu peux transmettre orally. Et puis, nous avons un grand du monde, tu as une evening classes que tu peux montrer Rama Bhajanam. Et là, le Mauritius Telugu Cultural Center Trust, il y a 2 l'avant, il nous ouvert 3 écoles Rama Bhajanam pour train les jeunes là, pour que la transmission à nouvelles générations passe bien. C'était l'autre étape, donc la culture qui passe de génération en génération. Merci, M. Soumana, pour toutes ces précisions. C'était Ajay Soumana, membre board de Mauritius Telugu Cultural Center Trust, chairman comité projet Rama Bhajanam pour l'UNESCO. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.